Chapitre 5. J'ai une superbe odeur de la lavande. Délicatesse. Les années passées, fin 2018, à l'approche de Noël, les garçons, comme toujours, sont partis avec leur papa. Le 21 décembre, je bavarde avec Jean-Pierre au téléphone. Il a prévu de partir en Russie pour le Nouvel An. Il n'insiste jamais. Il propose encore une fois avec toute sa délicatesse. Tu sais, tu es la bienvenue. Cette fois, touché profondément par sa bienveillance, la délicatesse, je sors le lendemain de chez moi à 8h50, prête pour le grand voyage. Je me retrouve chez Jean-Pierre dans son magnifique appartement chaleureux, avec la belle vue sur la tour Eiffel. Il fait bon chez lui. Il me gâte avec des plats délicieux. Les billets sont pris pour le 29 décembre et la pression monte. Je ne peux pas partir en Russie sans autorisation de ma mère, sans qu'elle soit au moins au courant. Je rêve en cachette, au fond de mon cœur, qu'elle me donne son approbation, une sorte de bénédiction de retrouver mon père. Maman était toujours contre mon père, il était mauvais. Elle était fière même qu'elle nous a protégés de lui, mon frère et moi, en interdisant tout contact, faisant barrage. Je ne connais pas leur vérité, mais on m'a toujours dit que mon père était un homme vraiment gentil, au cœur tendre. 24 décembre 2018, je prends un aller-retour pour Hambourg. Je dois aller voir. Je vais le dire. 4 jours en famille avant de retrouver à nouveau Jean-Pierre pour voyager vers mon père, vers le pays que je quittais il y a 25 ans, blessé, en colère et abîmé. 27 décembre, je dîne avec ma mère, mon frère et sa famille. Mon départ pour Paris est déjà le lendemain. Je n'ai toujours rien dit. Je n'ai pas trouvé le bon moment. Ce n'est jamais le moment. Combien de fois, étant jeune, j'ai reçu une violente gifle de maman quand je posais une question sur mon père, prenant tout mon courage à deux mains. Ton avion est à quelle heure demain? C'est le bon moment. Maintenant ou jamais. Je saute sur l'occasion parfaite. Je décolle à 16h pour Paris et le lendemain, je pars à Moscou puis à Krasnoïarsk. Un grand silence s'installe à table. Le malaise est tellement dense qu'il croustille. Mon frère, comme à son habitude, me fait des remarques très désagréables, piquantes. Je reste sans rien dire. Je regarde maman qui reste figée. La soirée se termine, on prend les adieux. Je dors chez elle. Je me réveille le lendemain parce qu'elle vient s'asseoir sur le bord de mon lit. Elle range de mon visage une mèche de cheveux et me dit « J'ai peu dormi cette nuit. Je comprends que tu veux le retrouver. J'ai fait des recherches. J'ai contacté 3 personnes qui pourraient t'aider peut-être. Je ne bougeais pas, je ne respirais même plus. Je ne croyais pas mes yeux ni mes oreilles, parce que je n'ai jamais partagé une telle proximité physique et intimité psychologique avec ma mère. Elle était si dure avec moi durant toute mon existence. Je me sentais détestée. Elle déversait régulièrement sa rage, colère sur moi en me comparant durement avec mon père. Pour écouter la suite, cliquez sur la playlist et venez écrire avec nous.